Bonsoir à tous et à toutes. Comment vous allez-vous avec cette canicule? Moi, je la supporte bien. Là, actuellement, j'ai beaucoup chaud. J'ai une petite clim, mais je ne la utilise pas. J'essaye de ne pas l'utiliser. J'ai remarqué que je peux bien supporter la chaleur encore. Vous avez tous ces moments, comme je vous disais dans d'autres méditations, c'est aussi pour nous une épreuve, pour s'éprouver à soi-même, ses capacités, son intelligence, son intellect aussi. Tous ces moments que la vie nous fait affronter parfois, c'est aussi pour se mesurer ses capacités. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà traversé des épreuves, vous me direz, mais tout le monde, on a traversé. Oui, oui, vous avez raison. Et oui, on peut déjà se mesurer et voir qu'on a traversé justement ça, vous voyez. Et à ce moment-là, c'est sentir vraiment bien qu'on est capable de traverser tant des problèmes. Donc, et tous ces moments-là, chaleur, intempéries, je pense que c'est... et aussi, perte aussi de nos êtres chers. Et il y a des personnes qui ont souffert beaucoup plus même et que je les admire, qui ont eu une vie vraiment de maltraitance physique même, en étant des enfants. Et moi, je me dis, mais je ne sais pas si j'aurais pu, si je serais capable aujourd'hui de sourire, d'être heureuse. Après tout ce que j'aurais vécu. Ces personnes-là, je pense tout le temps là-haut. Et même à ceux qui aujourd'hui suivent les effets de la soi-disant guerre. Et on a vu que autant du côté de l'Iran et même d'Israël, il y a d'autres endroits aussi où il y a des guerres. Les gens doivent se cacher dans des bunkers. Et des gens comme dans la Palestine, qu'il ne faut même pas y mentionner parce que c'est tellement triste. Donc, c'est l'être humain. Nous vivons beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et aussi tous ces moments, comme je vous disais, c'est aussi pour nous mesurer et notre pouvoir en tant qu'être humain, ce qui nous a été donné à la naissance et que par tous les moyens, les autres ils veulent nous le prendre, nous ralentir, nous mépriser, nous prendre notre pouvoir, c'est ça. Nous vivons le moment où le pouvoir revient au peuple, justement. Et le pouvoir, c'est la connaissance, vous voyez. Et donc, dans tous ces moments d'observation aussi, j'ai remarqué que, pas simplement, nous ne devons pas, et bravo, rester sur l'œil de nos amis les maçons, et fixer sur un événement. Et voyez, je suis contente, puisque... non, le peuple n'ignore pas ce qui est en train de se passer et pas simplement en Israël. Voyez-vous que les manifestations continuent à faveur de la Palestine aussi, mais en même temps, ils ne sont pas contre le peuple juif. Donc la connaissance, les amis, bravo, la connaissance, vous voyez. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire à nous, surtout notre page, qu'il y a une diversité énorme. Nous avons des juifs ici avec nous, et aussi des personnes qui militent, on peut dire, à faveur de la Palestine, mais on se respecte parce qu'on a compris le petit jeu des autres. On sait que même la Palestine, il y a des dirigeants là-bas qui ne sont pas des anges. Donc là, ici, on sait toute cette connaissance, voyez-vous, ce qui évite qu'on joue avec nous le peuple. Voyez? Et donc, du coup, tous autant, bravo, comme je vous dis encore une fois, bravo, je vous applaudis tout le temps, puisque nous, on est en train d'observer, vous voyez. Et nous avons une guerre comme ça, je disais à mes amis de l'Amérique latine, je leur disais, à méditer ça aussi, puisque il y a une guerre qui, je sais pas, ça s'arrête quand on fait on dirait un match de foot, en fait. Même pas un match de foot, mais c'est un match amical de foot, comme ça. J'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous savez observer, les amis?
Mais franchement, je disais aux latinos, nous, quand on s'engueule avec quelqu'un, c'est soit on va résoudre le problème, ou on se parle plus, hein. Mais on peut pas dire, genre, on va continuer à s'engueuler plus tard, hein. Là, on va faire une pause, hein. Et je sais pas, tu veux qu'on continue à s'engueuler dans 7 jours, hein. Là, on a eu une guerre de 12 jours, 12, avec une pause d'une semaine, un truc comme ça. C'est vraiment pour rire, hein. Et voyez-vous, ça, c'est aussi le pouvoir qui revient au peuple. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de rigoler avec, pas sur la gravité de ces choses. Et justement parce qu'eux, ils nous font rire avec leurs bêtises. Voyez? Parce que nous, on est en train de voir aujourd'hui leur comportement. Et donc, du coup, ça, c'est la première chose à retenir. Voyez, les amis? Et on sait que il y a des véritables personnes qui suivent les conséquences. Ça, on le sait. Mais ce problème d'une guerre, quand même, où on utilise des armes et on mentionne à l'autre truc, genre nucléaire, pour nous faire peur. Ah, voyez? Et tout d'un coup, vous voyez, et vous les entendez, et vous les voyez en plus, en train de faire un break, genre, on va aller se prendre un petit verre, non? Et après, on va continuer. Je sais pas. Moi, c'est ce que j'observe. Hein. Et donc, du coup, bravo encore une fois. Troisième fois que j'applaudis le peuple. Ah oui, oui, vous le méritez bien. Puisque aujourd'hui, vous ne tombez pas dans leur jeu, voyez. Et ceux qui sont chrétiens, juifs, catholiques, évangéliques, nous sommes là, hein. Et en obéissant à Jésus, à Dieu d'Israël, qui dit de déposer toute notre confiance et tout en lui et continuer, nous, de l'avant, jusqu'à que nos vies cessent, et ce qui doit venir sur vous va viendre. Hein? C'est pas nous qui allons leur dire à ces cinglés, hein, arrêtez ou pas. S'ils veulent nous causer du tort, ils vont le faire. Donc notre confiance, elle doit être comment déposée sur les dieux d'Israël, Jésus-Christ, pour ceux qui sont bouddhistes, pour ceux qui croient dans l'univers. Nous avons tous un idéal, ou un idéal, non, un idéal en qui on croit. Donc, il faut continuer à vivre, voyez. Et donc, bravo pour ça, et parce que à côté, hein, pendant que nous sommes focalisés sur quelque chose, on disait, hein, ils sont en train de préparer des choses, et bravo pour ça. Maintenant, il faut faire attention à part de cette guerre, ces nouvelles guerres, on peut dire, aux nouvelles formes de guerre. À vous de méditer, les amis. Mais avant, c'était une guerre, c'est une guerre. Hein. On fêtait la fin de la guerre. Là, ici, on fait un break, comme je vous disais. Donc, ça a changé un peu, je pense. Ça a évolué, je ne sais rien. À part ça, qui est très étrange. Hein. Et aujourd'hui, on va se focaliser aussi sur le caméléon. Cet animal, qui c'est très important de le tenir présent. Et justement, avec tout ce qui passe là autour de nous. Et il y a des changements. C'est pour ça le caméléon. Et il ne faut pas l'oublier que cet animal, la particularité de cet animal, c'est toujours, il va chercher son bien. Il fait tout pour sa survie. Mais c'est quelqu'un de très égoïste, qui pense qu'à lui. Il va vers le soleil, pas pour donner la valeur au soleil. Et il va aller chercher des choses, mais c'est toujours pour lui. Tout pour lui. C'est un grand profiteur. C'est quelqu'un qui prend tout pour lui. Simplement, il prend. Il faut vraiment se renseigner davantage pour ceux qui ne l'ont pas fait encore sur cet animal, le caméléon, puisque en même temps c'est un symbole, l'animal n'est pas démoniaque, mais le symbole est très satanique. Et donc il va changer de couleur juste pour profiter de la situation. Et à tenir pression, parce qu'aujourd'hui c'est ce que je suis en train d'observer, je ne sais pas vous. Et tout ça, pendant qu'on nous dit qu'il y a une guerre, des conflits, des je ne sais pas quoi, à côté, ils sont en train de faire des changements. Voyez,
ce que je peux observer. Et donc, autant au niveau des royautés, autant au niveau de tout ce qui est ces personnes à les autres, vous voyez, je ne peux pas trop mentionner, ils sont en train de faire des changements. Et donc, il y a donné présent parce que, comme je vous dis, c'est beau le caméléon. Ça, c'est la beauté du caméléon. C'est un animal très joli. Hein. Il y a des couleurs magnifiques. Mais il ne faut pas rester sur la couleur, vous voyez, sur ce qu'on voit. Sinon, comment l'extraction de ces personnes. Et aujourd'hui, ils vont sortir des personnes un peu comme moi. Et je l'ai déjà vu. Autant des hommes, bien entendu, qui ne vont pas se maquiller comme moi, parler comme moi. Mais en quelque sorte, ils sont en train de changer à peu près. Mais ce n'est pas la finalité. Voilà, la finalité qu'ont ces personnes, je ne dis pas tout le monde. Parce qu'eux, ils vont utiliser, c'est pour ça que je vous laisse annoter et à méditer, ils vont utiliser genre, on a changé. Hein. Mais à nous de voir vraiment, hein, comme on dit ici dans notre page, si je vous dis que j'ai les yeux bleus et que vous le voyez noir, hein, et c'est ça qui, encore une fois, je suis contente avec le peuple, avec vous tous et vous toutes. Vous voyez qu'il n'y a pas des frontières entre nous ici. Les informations, vous les éparpillez de partout. Moi, je m'en fiche, je ne gagne pas d'argent ici. Le plus important, c'est que les informations soient vraiment diffusées par tous les recoins de la terre, peu importe à qui vous soyez vous. L'important, c'est que les infos, ils passent. Et donc, aujourd'hui, nous savons que va être un peu difficile quand même, j'ai l'espoir, je suis pleine d'espoir, va être un tout petit peu difficile de convaincre les gens, sinon pas hein, la connaissance. Voyez, je fais super attention à mes mots. Je suis toujours sur surveillance parce qu'ils veulent hein, que je dise pour s'approprier de mes informations et prendre en quelque sorte ma place, si on peut le dire comme ça. Et donc, il faut être attentif au changement. Parce qu'une des choses qui va laisser tout ce conflit, c'est que tout d'un coup, vous allez voir probablement de nouvelles têtes. Des femmes, surtout les femmes, et je mets en garde surtout le monde chrétien, vous les catholiques surtout, et les évangéliques, parce que déjà j'ai vu des femmes hein, qui elles savaient même des studios vidéo qui savaient une autre façon même de prêcher l'évangile, si vous voulez. Et qui aujourd'hui, depuis un moment, hein, commence à tout changer, à limite à faire la même chose que moi, à se maquiller, même avec comme moi, se faire mes coiffures. Et, ils sont en train de, comme s'ils sont en train de me trouver à moi des soucis. C'est pas que je suis en train de devenir dingue. C'est à vous aujourd'hui d'ouvrir les yeux. Et donc là, c'est pas mal. C'est pas qu'Enel ne peut pas l'imiter. Est-ce qu'on ne peut pas t'imiter, Enel? Bien sûr que oui, si vous voulez. Mais le danger de tout ça, il y a plusieurs dangers à m'imiter. Le premier, c'est que nous, en tant que croyants, et même l'univers, on était créés en tant que personnes uniques, voyez. Et c'est important pour l'univers, comme on avait dit dans d'autres méditations, souvenez-vous, pour ceux qui probablement vous venez d'y arriver, c'est très important que vous ayez votre identité. Voyez, parce que si par exemple j'ai un dossier ou quelque chose à donner à Jean-Baptiste Dupont, par exemple, je vais m'assurer que la personne que j'ai en face s'appelle vraiment, hein, c'est pour ça on vérifie son identité et tout et tout. Parce que des Jean-Baptiste, il y a beaucoup, mais ça peut être Jean-Baptiste, je ne sais pas, Ducard, hein. Mais celui que je dois lui donner quelque chose, c'est un Jean-Baptiste Dupont. Vous voyez, il y a certaines caractéristiques que je dois avoir en lui aussi. Et c'est très important, surtout pour le monde spirituel, d'avoir sa propre identité, et ainsi que pour tous les êtres humains de la Terre. Et donc, pour ceux qui sont croyants, bien évidemment, notre identité a un rapport avec les 2 premiers commandements de la Bible, pour tout ce qui est juif et chrétien. Tu vas aimer ton Dieu d'abord et aussi ton semblable comme à toi-même.
Donc, si toi, tu n'es pas, tu peux pas t'aimer toi-même, c'est-à-dire t'accepter parce que tu voudrais être comme quelqu'un d'autre, tu voudrais t'habiller comme Lily, avoir la coiffure de Julie, marcher comme je ne sais pas qui d'autre, alors ça veut dire que tu ne t'aimes pas, que tu n'aimes pas ce que tu es, tu n'aimes pas tes cheveux, tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes pas ton corps, voyez? Et à ce moment-là, on commence à perdre son identité. Et donc, c'est important pour nous, c'est pas que vous ne pouvez pas m'imiter. D'ailleurs, moi, je suis surprise, ça d'ailleurs. Donc, le premier danger, c'est ça, c'est qu'on perd son identité et devant Dieu, devant l'univers, nous devons avoir notre identité pour recevoir nos bénédictions, ce que l'univers, ce que les gens, pardon, oui, les gens doivent recevoir. Vous savez qu'au moment de naître, nous venons tout seuls, et parce que derrière, il y a des bénédictions qui doivent être déposées tout au long de nos vies. Et c'est pour ça c'est important, donc que le petit est né, sa maman, la première chose qu'elle fait, c'est les donner à nous, hein, qu'on a inscrit aussi, pour qu'elle ait son identité. On dit c'est une petite fille ou c'est un petit garçon, vous voyez, elle a les yeux bleus, elle a les yeux noirs, marrons, les cheveux roux, chacun et chacune, nous avons notre propre identité. Et donc, du coup, c'est important de la garder, voyez. Donc, le danger de ça, c'est ça d'abord, de perdre son identité, et perdre ses bénédictions en même temps. Hein? Parce que si, par exemple, vous vous appelez, comme je vous disais, Jean-Baptiste Dupont, et que j'avais quelque chose à vous donner, mais que personne ne vous a retrouvé, hein? Parce que vous, aujourd'hui, vous vivez comme Jean-Julien, je ne sais pas qui, et donc, du coup, je ne pourrais pas vous donner votre bénédiction. C'est pour ça que c'est important d'avoir notre propre identité. Que les gens, les psychologues appellent ça, c'est accepter. Je n'aime pas ce mot accepter. Vous savez que ce mot ici, pour ceux qui viennent d'arriver, plutôt, nous changeons des mots. Ce n'est pas qu'on élimine ces mots, on les change, on les adapte, mieux adaptés au vocabulaire spirituel surtout que nous avons ici. Donc, ce n'est pas une question de s'accepter, c'est son identité surtout qu'il faut la garder. Donc ça c'est le premier danger. Le deuxième danger qu'il faudrait que vous soyez attentifs aujourd'hui les amis, c'est que pourquoi, il faut se poser la question, notez, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire tous ces changements? Ou ils vont dire, surtout ceux qui sont chrétiens, croyants, vont dire, ah, c'est parce que j'étais touché par Dieu, parce que si, parce que ça. Bien que j'invite tout le monde ici. Ici, sur ma page, sont invités, hein, et partout, dans mes chaînes YouTube, etc., sont invités les maçons, les sionistes, tous ces groupes de politiques aussi, partout dans le monde, les gentils, les mauvais, comme on dit, hein, ils sont invités, les leaders religieux, les milliardaires, tout le monde peut venir à cette page, à méditer avec nous, hein. Et donc, du coup, tout le monde est invité, mais eux, probablement, ils vont dire, est-ce que j'étais touché par Dieu, ou que j'ai voulu changer, etc. Et là, il faut être hyper attentif, parce que quelque chose qui est en train de se produire maintenant, ce sont des changements. Donc, ouvrez les yeux, les amis, et les oreilles aussi, hein, et regardez. Et la question, encore une fois, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit à changer. Bien sûr que oui, ce qu'on espère, hein. Moi, tout ce qui sont les autres, voyez-vous, pas autant le peuple, comme, souvenez-vous, hein. Moi, je épargne le peuple, je suis complice du peuple, je suis en train de, comment ce qu'on m'a dit, d'irresponsabiliser le peuple. Et parce que tout le temps, je parle de les autres. Je dis que ce sont les autres qui doivent changer. Et donc, du coup, les autres doivent changer, et c'est pas mal qu'ils changent. Mais il faudrait qu'il y ait un vrai changement. C'est ça qu'on doit être attentif. Pourquoi ils veulent changer? Ils voudraient changer pourquoi? Pour mieux manipuler? Pour mieux s'émisser dans la masse, comme on dit? Quel est leur objectif des changements que je suis en train d'observer? Je ne sais pas si vous observez des changements. Quel est l'objectif? Voyez, et donc du coup, ils vont me dire, tout le monde a le droit de changer. Bien sûr, je répète que bien sûr que oui. Donc ils vont prendre ça comme excuse. Mais ici, dans le peuple, bravo, encore une fois, puisqu'ici, nous avons
J'applaudis le peuple. Nous avons notre plan de vie. Hein. Et c'est toujours quand je vous dis mes yeux bleus hein, et mes cheveux roux, hein, les poules qui se baladent à vélo. Hein. Donc vous dites, bah non, voyez. C'est-à-dire que ce que je dis, il faut que vous le voyez aussi. Et ça, c'est un des pouvoirs le plus puissant que le peuple peut recevoir. Parce qu'auparavant, voyez-vous, on utilisait beaucoup l'apparence. Heureusement, vous allez me dire, heureusement, on voyait des nanas hyper belles et dire rien du tout. Faire des discours qu'on disait, mais c'est quoi qu'elle dit, c'est quoi son truc et on comprenait rien et on se disait, bah heureusement qu'elle était belle en fait. C'est déjà ça. Oh le mec. Voyez. Mais aujourd'hui, vraiment, vous êtes en train de voir, j'ai remarqué ça aussi, j'ai entendu des youtubeurs, des leaders religieux, plein de personnes qu'aujourd'hui, ils sont en train de dire, eh ben non, on voudrait vraiment voir ce que tu dis en fait. Et ça, c'est un des pouvoirs, comme je viens de le mentionner, le plus grand des pouvoirs. Donc, les personnes qui sont en train de changer, hein, pourquoi? Nous avons aujourd'hui ça. Hein, ce que tu dis, il faut que je vois en toi ça. Vous voyez, si tu as vraiment changé, ne me le dis pas que tu as changé. Sinon, je veux voir. Je veux le voir. Peut-être qu'aujourd'hui, hein, j'ai remarqué même les amis, vous savez, les femmes, hein, je ne sais pas, il y a une fille qui s'est mariée il y a pas longtemps là, vous savez, un milliardaire, je ne vais pas dire son nom, mais je trouvais super belle, super jolie cette dame. Mais aujourd'hui, j'ai vu les photos, on les cache les seins. Il y a des petites choses qui commencent à changer comme ça. Hein. Il paraît qu'à Cannes, ils sont interdits les robes voluptueuses, je pense que se dit en espagnol, on dit voluptueuses. Des robes comme ça, genre transparentes, voyez-vous. Cannes était ça de toute façon. Hein. Donc, il n'y a pas un petit changement. Pourquoi? Parce que probablement, hein, bon, de toute façon, je ne vais pas me jeter des fleurs, les amis, mais vous me connaissez. Hein. Je suis maladroite, je ne parle pas bien, je me trompe, je dis tout n'importe quoi parfois. 45 minutes de pub, pardon, des pubs, des méditations. Mais vous savez, j'attire beaucoup de monde. Même si ma chaîne YouTube, ici, il a 3 vues. Mais non, mais sur Facebook, hein, là, par exemple, je fais rien de spécial. C'est ça qui, pour eux, c'est intriguant. Leur intrigue, parce que justement, je ne montre pas mes seins, voyez-vous. Et j'ai dû parler de mes seins et je parle parce que c'est normal, enfin, c'est pas normal, c'est que je dois le faire par rapport au travail que je suis en train de faire avec vous, le peuple. Mais comme je vous disais, je ne me maquille pas, donc du coup, mes choix et tout ce que je fais, choix de musique, tout ce que je fais en fait, apparemment ça vous plaît, ça plaît au peuple. Donc retenez ça, ça plaît à vous. Donc une des choses qu'il faisait avec moi par exemple, c'est faire la liste de tout ce que je regardais, de tout ce qui me plaisait, puisque je sais que ça plaît beaucoup au peuple. Enfin, je ne le savais pas, hein. Je l'ignorais avant parce que je ne m'inquiétais même pas. Mais eux, ils m'étudiaient à la loupe parce que je suis le rat de laboratoire pour eux. Donc, ils savent que je attire beaucoup de monde. Imaginez-vous, 25 000 personnes sur Facebook, alors que je ne fais rien du tout pour attirer les gens. Voyez? Et juste, je me donne un tout petit peu, et ça monte à le truc, ça peut aller jusqu'à 100 000 personnes si je le veux. Je vous dis la vérité, mais vous voyez très bien que je ne fais rien de spécial pour attirer du monde. Donc, oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont fait ça par le passé, de toute façon, sans que je le sache. C'est m'imiter, prendre mon apparence comme le diable et essayer de faire la même chose que moi pour attirer les gens. Parce qu'ils croient que de cette façon, vont attirer le peuple. Ça a toujours été les stratégies. Souvenez-vous de la princesse Diana. La princesse Diana, je me souviens que les dernières phrases, que selon les gens, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais j'y crois, hein, elle prononçait « laissez-moi en paix, laissez-moi en paix ». Et je vous ai raconté dans mes méditations que quand on t'imite, quand on te prend ton apparence, tout ça,
Je ne dors pas tranquille. Regardez mes cernes, comme je vous montre tout le temps. Toutes les conséquences que j'ai eues sur ma vie. Et moi, je laissais crier, je leur disais, laissez-moi tranquille, partez, partez, arrêtez de me regarder, arrêtez de m'imiter, arrêtez, je criais ici. Parce que c'est au niveau spirituel, c'est terrible, les amis, terrible. Et donc, du coup, mais pourquoi la princesse Diana, il y a eu, je ne sais pas que je suis en train de me comparer à elle, non, je suis une mouche à côté de la princesse. Mais à différence d'autres princesses, elle attirait du monde. Vous voyez? Et ce qu'ils cherchent, c'est quelqu'un qui attire du monde, qui attire la masse, voyez, qui attire l'attention. C'est pour ça qu'ils aussi, ils sont sortis en couple dégueulasse, pardonnez-moi le mot, mais je ne peux pas les attribuer autrement. Parce que rien que cette histoire dégueulasse allait attirer du monde. Il faut savoir que, hein, ils cherchent ça, à attirer le plus de monde possible. Donc, ils voient que par le passé, vous voyez, toutes ces idéologies, d'ailleurs, les amis, sont commencées sur cette base. Raconter qu'un homme couchait avec un autre homme, ça attirait l'attention des gens. Ils se sont dit, écoute, ça attire l'attention, donc on va augmenter le truc et on va encore et encore. Après, ils ont vu que les seins des femmes attiraient l'attention, donc les femmes, tout le monde, hein. Après, ils ont vu que, je ne sais pas, le pantalon basse pour les hommes attirait l'attention. Donc, tout ce qu'ils mettent en place, ce n'est pas pour le bien ou pour ce que nous croyons jusqu'au présent. Souvent, la base de toutes leurs décisions, c'est pour attirer du monde. Ça, il faut que vous soyez présent dans vos méditations. Quelle est la première chose, ou le premier facteur, comme on dit, qui détermine leur décision, c'est combien de personnes je vais toucher. Et en ce moment, les amis, je vois qu'il y a beaucoup de femmes, surtout dans le monde chrétien, catholique, comme je vous disais, qui sont en train de suivre la même mon apparence. Mes coiffures, il y a eu une folle même, qui s'est fait la même coiffure que moi, ici à côté, qui essaye de s'asseoir comme moi, se maquiller. Ils sont en train de choisir des femmes aujourd'hui encore avec les yeux grands. Vous allez voir partout, hein, ils ne vont pas choisir une petite, sinon qu'avec les yeux grands. Et une personne qui soit comme moi, voyez. Parce que pour eux, le but, c'est pas de m'imiter, c'est de me copier pour attirer du monde. Donc ça est un rapport, comme je vous disais, avec le caméléon, cet animal-là qui change de couleur pour son propre bien. C'est un profiteur qui vous profite. Et donc, à tenir présent, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est qu'ils vont sortir, vous allez voir des nouveaux visages de partout, un peu partout. Je ne sais pas, la télévision, je ne l'ai pas regardée. Mais normalement, il va y avoir des changements au niveau de la télévision, la radio, les stars. Vous allez voir partout. La réponse à ça, comme je vous disais, je pense que je vous précisais là ici, c'est qu'ils vont dire que aussi on le doit à changer, comme je vous dis. Et que finalement, ils vont faire ça pour recommencer quelque chose. Mais il faut se poser la question, parce qu'ici, on n'accuse pas, on ne juge pas, on condamne pas. Mais c'est à se poser la question. Hein? Ils vont le faire, hein? Et vraiment parce qu'on a envie de changer, ou c'est une nouvelle stratégie pour nous faire encore plus de mal. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé pendant ce temps des guerres. Je tenais à vous la transmettre. Donc, le caméléon, à tenir présente. Nous avons vu aujourd'hui aussi le deuxième point que je voudrais aborder ce soir avec vous, c'est le thème du pardon, un tout petit peu, voyez, l'utilisation des mots. Savez-vous que le mot maudit, maudite, c'est un mot qui a été vraiment interdit pendant tout ce temps que j'étais absente, on va dire. Parce que depuis mon apparition, ça y est, il y a beaucoup de mots que j'entends dans le peuple. Et encore une fois, bravo, voyez-vous, on commence à bien utiliser les mots. C'est pour ça que vous me direz, Nel, tes autres méditations, oui, je vais revenir, mais il faut passer par là d'abord, voyez, pour remettre les pièces au puzzle, nous le peuple. Donc la connaissance, hein,
c'est ça le pouvoir qui aujourd'hui est redonné au peuple. Bon, donc, et du coup, le mot maudit, c'est un mot qui était interdit, alors que Jésus-Christ lui-même a prononcé ce mot. Et il y a un rapport avec Israël et tout, que je ne vais pas rentrer parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Mais en tout cas, et maudit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pratique le mal. J'entends de plus en plus le peuple, voyez-vous, se référer et utiliser ce mot et il faut continuer et inciter les gens à l'utiliser. Une personne qui fait du mal, comme en ce moment, les décisions de certains, je ne dis pas tout le monde, hein, que ce soit clair, pas pour nous le peuple, pour les autres, hein, pas tout le monde, mais on va dire que beaucoup. Aujourd'hui, leur action, hein, pendant des années, on a constaté, on a vu que depuis 2017, par exemple, il y a eu des mutilés, c'est là que le wokisme a fleuri, des êtres humains, nous semblables, qui se transforment en chiens, qui font des choses vraiment dégradantes, et humiliantes même, je pense que c'est humiliante, non, ça se dit pas, ça se dit en espagnol, je crois, mais des choses dégradantes pour leur propre vie, leur propre dignité, des choses indignes qu'ils ne méritent pas. Et tout ça, c'était à travers les décisions, hein, issues les conséquences des décisions qui sont prises. Hein, ils ont fait la pub. Souvenez-vous que le wokisme, ils ont fait la pub pour le wokisme. Et donc, toutes ces décisions, et eux derrière, en train de motiver les gens, hein, la motivation des gens pour vraiment s'auto-dégrader eux-mêmes, atteindre eux-mêmes à sa propre dignité. Puisque la plupart des gens, hein, après quand ils vont grandir, le temps il va passer, et ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont fait, vraiment, se sont ridiculisés, parce que j'entends déjà hein, des témoignages comme ça. Et donc, du coup, pousser les gens à ça, voilà le mot, pousser les gens à ça, vous voyez. Et donc, toutes ces personnes qui font ça, c'est des personnes qui pratiquent le mal. De là, c'est la racine de le mot maudita, maudit. Et pareil pour le bien. Venir vient de le mot bien. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu d'Israël, pour ceux qui sont chrétiens et juifs, et vous qui n'êtes pas croyants, Dieu d'Israël dit maudit et venir bien, maudit mal. Donc ce mot-là, Rome, je crois que c'était, et surtout le monde évangélique avait interdit ce mot. Alors que ce mot, c'est une des mots qu'il faut utiliser en plus fort. Donc, et ce mot-là a donné naissance au fameux pardon, que on ne comprend pas. Et si vous voulez le pardon, si vous savez remarquer, encore une fois, si vous savez remarquer que dans notre vocabulaire, pour vous qui êtes athées, qui êtes bouddhistes ou même musulmans, dans notre vocabulaire, on utilise beaucoup de mots chrétiens aussi, voyez. Alors que dans les 10 commandements, c'est interdit d'utiliser le nom de Dieu en vain. Parce que le pardon, c'est un règlement. Voyez, ça fait partie de loi, ça fait partie des ordonnances de la Bible, le pardon, qu'il faut savoir utiliser. Donc, on ne peut pas nier aujourd'hui, comme l'antichrist que je vous disais, qui a été déraciné. Voyez-vous que le christianisme, même si on ne le veuille pas, ou vous le voulez ou pas, d'une manière ou d'une autre, a construit la société. Mais quand on ne sait pas, quand on n'a pas la connaissance et on utilise mal les choses, voyez, et ça fait hein, qu'on reçoit la malédiction justement de ce Dieu. Pour mal utiliser, donner une mauvaise utilisation aux choses qui sont sacrées. Donc, le pardon est le fait de ne pas maudire, parce que Jésus-Christ dit effectivement, ne maudissez pas vos ennemis, quel mérite allez avoir vous, si vous aimez ceux qui sont gentils, et vous n'aimez pas ceux qui sont mauvais. Mais comme on ne sait pas expliquer ces métaphores de Jésus-Christ, donc on a coupé hein, le plus facile, on dit, bon, ici tout le monde pardonne et bénit ses ennemis. Mais en réalité, ce que je vais vous dire ce soir un tout petit peu, les amis, c'est que le fait de dire à quelqu'un qui est maudit, comme en ce moment,
hein, j'entends beaucoup dire, ce gouvernement maudit, ce couple maudit, et ces personnes maudites, hein, ceux qui sont pris, ceux qui font la guerre entre Israël et comment s'appelle la Palestine et Iran, sont des personnes maudites. À qui va les passer par la tête d'aller se tuer, entretuer pour régler un problème? Il faut vraiment faire le mal, ça c'est mal, ce qu'ils font c'est mal, et donc ils sont maudits. On peut les appeler maudits parce que vous pratiquez le mal, si vous m'entendez. Donc on ne va pas dire des bonnes personnes. Donc les conséquences de tout ça. Voyez? Donc ensuite après, ça ne vaut pas la peine, hein, ce qu'a voulu dire Jésus-Christ. Je vous donne juste un petit aperçu, vous savez, parce que je vous rappelle hein, qu'ici c'est 70 000 choses. Hein. Nous avons chaque chose, le pardon, c'est un puzzle, c'est plusieurs, c'est 70 puzzles de 70 000 pièces. Mais je vous donne juste un petit aperçu. Donc, et le mot, si Jésus dit, ça ne vaut pas la peine de les maudire, parce que ce sont maudits tout seuls. Ce que l'on sème, on récolte. On va récolter ce que l'on sème. Donc, ces personnes-là, on ne va pas les maudire, puisque ce sont des personnes qui sont déjà pourries, on va dire comme ça. Ce sont maudits tout seuls. Ça, c'est d'une part, les amis. La deuxième partie, qui c'est le plus important que de toutes ces petites choses qu'on est en train de voir là, ces petits aperçus que je dis, je l'explique comme ça. Et c'est le fait que si nous, hein, on les maudit, cette malédiction va retourner vers nous. Donc, le mérite est de les venir. Si je bénis ces méchants, je vais récolter ma bénédiction. C'est pour nous. Hein? Si je leur donne un verre d'eau, hein, à ces méchants, c'est les venir. Donc, c'est moi qui est en train de faire cette action. C'est moi qui est en train de faire le bien. C'est pas eux. C'est ce qu'a voulu dire Jésus-Christ. C'est pas la peine de les maudire, sinon les venir. C'est-à-dire que si on peut, c'est pour ça qu'ils sont invités à cette page aussi. Vous voyez, c'est une manière de les venir. J'ai posté une méditation écrite sur Facebook, en français et en espagnol, bien évidemment, pour leur dire que c'est à eux aujourd'hui de chercher le pardon. Voyez, aujourd'hui ils connaissent la vérité. C'est à eux de se repentir, comme disent les chrétiens, et de vraiment chercher la lumière, chercher à faire le bien. Voyez, parce que nous l'avons montré déjà. Et ça, c'est une manière de venir nos ennemis. Mais dans aucun cas, Jésus-Christ nous a interdit, puisque lui-même, il lui dit, vous êtes maudits. Les maudits iront par là, etc. Il s'utilise son nom. Parce que maudire vient de le mot mal. Voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Le pardon, c'est à eux de le chercher, le pardon. Mais là, c'est large, comme je vous dis. En tout cas, et le pardon, ça a emmené la société à prendre sur soi. Voyez, c'est ce mot-là qu'on a éliminé aussi ici, avec les francophones qui sont depuis un moment. Prends sur toi. Ce pardon qui a établi Rome, parce que c'est Rome qui est à l'origine de ce fameux pardon. Et c'est ça, en fait. Prends sur toi. Je fais des bêtises, tu vois, j'ai aussi la mauvaise, mais je m'en fous. C'est toi qui vas payer la dette, en fait. Voyez, avec le pardon qu'on connaît jusqu'au présent. Donc aujourd'hui, le tribunal du peuple, c'est hein, je renvoie ce qui ne m'appartient pas. Justement, vous êtes maudits. Hein, moi, peut-être que je ne suis pas parfaite, mais je ne pratique pas le mal. Mais je peux devenir maudite. Hein, moi-même, mais auto-maudire. Quand est-ce qu'on s'est auto-maudit? Hein, c'est quand on fait le mal, quand on pratique le mal, voyez. Parce que comme je viens de le dire, si je fais le bien va retourner vers moi. Si je fais le mal, alors, et à répétition, bah, je vais devenir maudite parce que je ne sais faire que ça. Voyez, une chose c'est que nous, on fait le mal, on tombe dans le mal de temps en temps, et autre chose de pratiquer, de ne pas pouvoir s'en sortir. C'est tout ce que tu fais, comme depuis 2017. Depuis 2017, qu'est-ce qu'on voit? De pire en pire. Effectivement, ce mot est bien adapté. Maudite, maudit. Parce qu'on ne voit que le mal. Voyez? Donc déjà ça, j'ai vu que c'est une grande victoire continuée. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de placer les choses à sa place. Celui qui est maudit. Il a le choix de se repentir et de changer et d'arrêter de faire le mal. Voyez? Mais je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas ça. Donc le fait de le dire aujourd'hui,
le fait que les gens aujourd'hui aussi commencent à comprendre, parce que les moutons, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, les moutons, nous, il faut continuer à les titiger, il faut continuer à leur dire qu'il faut se réveiller. Mais il faut savoir que les moutons aussi ont besoin de comprendre, voyez. Si on n'a pas la connaissance, comment voulez-vous qu'ils s'expriment, comment voulez-vous qu'ils utilisent les bons mots. Donc, je suis très contente pour toutes ces choses-là, je vous laisse à méditer, qu'aujourd'hui, le mot maudit, il faut le dire. Parce que si vous ne le dites pas non plus, vous le gardez, parce que le pardon qu'a établi Rome, je le répète, c'est ce qui a donné lieu à finalement, je fais des choses, mais c'est toi qui le prends en charge, en fait. C'est toi qui payes pour mes choses. C'est pour ça, souvenez-vous dans les méditations, quand les gens cherchent l'approbation du peuple. Voyez-vous que cette personne qui est obstinée pour devenir une femme, et qu'elle s'est obstinée pour qu'on l'appelle madame, qu'on l'appelle madame machin, c'est parce que elle n'a pas un vrai mariage. C'est parce que déjà, elle n'est pas femme. C'est parce que déjà, elle n'est pas madame de ce personnage qu'elle dit être. Mais le problème, comme ces personnes-là sont sataniques, justement, et nous l'avons déjà, on avait déjà en parlé ici, que le fait que le peuple lui dise madame est en train de les mettre en timbre, vous voyez. C'est pour ça que si je vous dis, ils sont fait plein d'exemples de toute façon, les youtubeurs, avec le fait de l'université, là où il y avait une pochette qui était verte, mais la maîtresse avait dit aux autres garçons, les autres élèves, elle a dit qu'on rentre quelqu'un là, le dernier, vous allez dire que la pochette est rouge, même si elle est verte. Donc le garçon qui est arrivé en retard, comme tout le monde disait que la pochette était rouge, lui, il a dit bah la pochette est rouge alors que la pochette était verte. Voyez, ça c'est une manière qu'utilisent toutes ces personnes sataniques pour que le peuple mette le timbre. Et quand vous mettez le timbre là-dessus, si par exemple vous me dites Nel, tu as les yeux bleus, c'est vous les coupables. Parce que dans aucun cas, si j'ai les yeux marrons, il ne faut pas me dire que je les ai bleus. Mais dans le cas où je vous convainc de dire si Nel, tu as les yeux bleus, à ce moment-là, c'est vous qui mettez le timbre de son mensonge. Et c'est vous qui allez payer pour ça. Et eux, ils le savent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de renvoyer, comme je vous disais dans le tribunal du peuple, renvoyer à ces personnes qui vous ont fait venir le mal, hein, qu'on vous a fabriqué le mal, hein. Toutes ces personnes qui ont mutilé, toutes ces personnes qui sortent de loi, qui approuvent de loi, voyez, il faut les renvoyer ce mal. Je ne suis pas d'accord avec le wokisme, par exemple. Je refuse et je renvoie ça. Je te sors, je te le dis, j'annule, je ne suis pas d'accord. C'est vous les maudits, voyez. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, je vois que le vocabulaire du peuple est en train de changer avec sécurité. Et le fait de pardonner, c'est presque automatique pour nous. C'est pour ça que je vous dis, et si vous remarquez, que le plus important, ce n'est pas de pardonner, sinon de se faire pardonner. Parce que finalement, le pardon, si vous savez remarquer, c'est presque automatique. Le fait que vous dites, quel mal tu voudrais que je te fasse à toi-même, je parle même de mes ennemis à moi, qu'on m'a fait tellement mal. C'est eux les assassins qui ont tué mes bébés. C'est eux les voleurs. Et au-delà d'être voleurs, c'est carrément la racaille. Casser ma porte pour venir voler quelque chose qui peuvent parfaitement bien m'avoir demandé, me dire, Nel, ça m'intéresse tes trucs-là, tu veux pas qu'on travaille ensemble? Je ne sais pas. Donc c'est eux les misérables. Que voulez-vous que je rajoute là-dessus? Vous pensez que pour moi, c'est intelligent d'aller me venger, moi en plus? Je préfère les inviter à cette page et les faire méditer pour que de cette façon, ils se rendent compte de leur propre misère. Voyez? Que c'est encore plus bénéfique, comme je vous disais dans d'autres méditations. Donc, ça ne vaut pas la peine, voyez-vous. Donc, aimer ses ennemis, justement, c'est les inviter à cette page et leur laisser l'opportunité d'entendre que nous, on est le bien. Je disais dans une méditation, je ne sais pas si je le dis en français, que pour moi, que je suis une personne, une exploratrice, que moi, j'aime bien les choses difficiles plutôt que les faciles. Hein. J'aime bien los retos, comme on appelle en espagnol, je ne sais pas le mot en français, mais j'aime bien être une personne à des vraiment challenges, voyez-vous.
Et pour moi, c'est important les choses, comment faire venir plutôt mes ennemis ici, et leur montrer le bien, hein, ce qui fait le bien. Et je vous disais là, avant que ça termine la vidéo, je vous disais que moi, je ne fais rien du tout. Regardez ça, ça m'a coûté 6 € dans une petite boutique. Hein? Et je pense que vous le savez, que c'est pas cher ça, c'est des petites choses. Et j'attire du monde, soi-disant. Et donc tout ça, c'est le bien qui est en moi. Je ne dis pas que je suis parfaite, bien sûr que j'ai mes erreurs et tout ça. Mais je ne pratique pas le mal. Mon but, ce n'est pas de me lever pour faire du mal. Regardez ici, je ne gagne pas d'argent, moi. Et je ne vais pas mettre mon corps ou utiliser des choses pour tromper, pour vous tromper, justement. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec le caméléon, pour terminer, voyez-vous, on revient à tout ça, qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là sont en train de l'utiliser pour nous faire encore du mal. Voyez, ces femmes-là qui prêchent la parole de Dieu, pour tout ce qui est monde chrétien, juif et catholique, n'ont même pas crainte de Dieu, ils ne s'aiment même pas elles-mêmes. Et ils vous prêchent l'évangile à vous. Si le premier commandement, c'est d'aimer ton Dieu, d'aimer toi-même, elles ne s'aiment même pas elles-mêmes, parce qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Voyez, moi, la première chose, j'ai beaucoup peur de ce Dieu, d'abord. Et elles, on ne peut pas dire qu'elles sont vraiment des enfants de Dieu, parce que les 2 premiers commandements, déjà, elles sont en dehors de ça. Seulement, c'est comme le caméléon, penser à elle, il y a elle. Donc, je vous laisse tout ça à méditer. Je reviendrai pour d'autres méditations. Et donc, c'est le pardon, voyez-vous, de manière que vous dites, c'est pas la peine à me venger de cette chose, finalement. Et ce qui vous dit, c'est qu'en quelque sorte, on a cette réflexion de dire, franchement, que tu veux que je te rajoute à ta peine. Mais c'est la reconnaissance. Tu es maudite, cette personne, fais le mal. Je ne peux pas être avec elle, fais le mal. À ce moment-là, déjà, vous êtes en train de pardonner. Vous savez que tout le mal que vous avez reçu, hein, c'est elle ou lui qui vous l'a fait. Vous savez que toutes les lois qui sont passées aujourd'hui et des mamans qui se retrouvent en prison parce qu'ils se sont opposés à que leur enfant devienne, par exemple, se transforme. Hein? Un petit garçon qui voulait se transformer en fille à sa maman s'est opposé. La maman est en prison aujourd'hui. Elle se sent mal pour son enfant. Elle se dit, je suis une mauvaise mère peut-être. Mais non, elle n'est pas coupable. Ce sont ceux qui sont faits ces lois. Ce sont les juges. Hein? Ce sont les conseils de tous ces spécialistes, soi-disant, hein, qui sont conseillés tout ça. Donc à ce moment-là, cette maman, hein, va devoir s'enlever cette culpabilité, vous voyez, et dire ça, je m'y oppose, c'est moi qui est bonne, je suis une bonne personne, je suis une bonne personne, je pratique le bien. Les maudits, c'est eux qui sont poussés mon enfant à faire ça, vous voyez. Donc c'est ça le pardon en fait, c'est la connaissance de savoir qui est qui ici. Et en même temps après, qu'est-ce qu'on dit, parce que moi je suis aussi comme vous, hein, de manière que je ne veux pas les rajouter à leur peine, parce que c'est eux, comme je viens de vous dire, la racaille, les méchants, tout ça, les assassins, ils ont tué mon bébé, ils ont détruit ma famille, ils ont essayé de m'assassiner, et j'en passe. C'est eux les pourritures. Ce n'est pas moi. Que voulez-vous que je rajoute là-dessus? Je suis contente d'appartenir au groupe des biens, voyez-vous. Et à ce moment-là, déjà, le pardon est automatique. Et surtout que je les invite à venir à ma page pour qu'ils se reconnaissent, voyez-vous. Ici, ils sont en train de voir, hein, ce qui est le fruit du bien, hein, et même le peuple. Et c'est ce que vous devez vous dire, vous. Donc, du coup, je voulais aborder ça avec vous ce soir. Donc, résumé, attention avec les femmes, surtout. Attention avec tous les changements qu'ils sont en train de faire. Attentive. Hein. Et continuez à utiliser ces mots qu'il faut donner à chacun son dû. Hein. Ne répétez pas ce qu'ils veulent que vous répétez. Si vous voyez quelque chose qui vous dit c'est pas possible, et bien c'est pas possible. Ne la répétez pas. Parce que c'est ce qu'ils cherchent, c'est votre approbation. Hein. Vous mettez le timbre et c'est bon. Oh, ils peuvent recommencer parce que c'est vous qui allez payer ça. Voyez, terme spirituel. Donc voilà les amis, c'est pour cette méditation. Beaucoup, hein, regardez. Et je suis très contente. Hein, j'aime bien. Et donc je vous revois bientôt dans une autre méditation. Et continuez à observer. Hein, des changements. Bravo, comme je vous dis. Bravo pour tout ça. Je suis très contente parce que
Et comme je vous dis encore une fois, et même si je n'ai pas des enfants, tous ceux que nous vivons dans la même planète, hein, et tous ceux qui peuvent faire les autres, moi aussi je vais vivre les conséquences. J'ai vécu une expérience assez particulière, très préoccupante aujourd'hui, mais je vous la raconterai probablement dans une autre méditation. Et tout ça, ce sont justement les conséquences de tout ça. Donc il faut leur dire à les autres là, qu'on vit dans la même planète, hein, que sont les décisions qu'ils prennent eux, c'est aussi pour nous, hein, nous on est touchés. Et ceux que nous aussi on souffre, oh, forcément, voyez-vous, aujourd'hui ils sont condamnés à l'enfer, à cause de ce qu'ils nous ont fait à nous. Donc on vit tous dans la même planète, hein, il faut se dire. Et ici on peut pas s'en passer de moi, enfin je peux pas partir, à moins que je quitte cette terre, hein. Mais sinon on vit tous dans la même planète, hein. C'est pas parce que Monsieur Bezos vit aux États-Unis, par exemple, qu'il ne fait pas partie de cette pour mentionner quelqu'un d'important, hein. Ou le président d'Argentine, hein, qui dit non, je suis en Argentine, elle est là-bas en Europe. Non, on vit dans la même planète, hein, monsieur. Et tout ce que nous faisons, hein, on suit les conséquences, hein, sur le peuple, sur nous tous. La souffrance du peuple, ça retombe sur les dirigeants et sur les milliardaires quand même, hein. Et les décisions qu'ils font, eux, ça tombe aussi, les conséquences sur nous. Donc, je vous laisse à méditer tout ça et on se revoit d'ici là, peut-être vendredi, peut-être samedi. Bonne nuit à tous.